le troisième mystère joyeux, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La nuit de Bethléem n'est pas seulement un souvenir lumineux posé sur nos crèches. Elle est la révélation de la manière dont Dieu vient à nous, sans bruit, sans pouvoir, dans une fragilité qui désarme toute prétention humaine. Bethléem, la pauvreté de Dieu. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Tout est dit en quelques mots. Pas de place, pas d'honneur. Un enfant déposé là où l'on dépose la nourriture des animaux. Le Verbe de Dieu entre dans l'histoire par le côté le plus vulnérable de la condition humaine. Dépendance absolue, nudité, besoin des soins d'une mère. La kénose chantée par Paul. Il s'est anéanti. Prend ici un visage concret, celui d'un nouveau-né qui ne tient pas debout, qui ne parle pas, qui se laisse porter. Cette pauvreté n'est pas un accident regrettable du récit, elle est la signature de Dieu. Il vient là où nous n'irions jamais chercher la puissance, dans ce qui est petit, fragile, presque invisible. Dieu cherche une demeure. Des années plus tard, le même Jésus dira « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Ce que la crèche donne à voir dans l'espace d'une mangeoire, l'Évangile l'annonce au cœur de l'homme. Dieu veut habiter. Le mot grec pour demeure, nommé monné, dit une présence stable, non un passage furtif. Dieu ne vient pas comme un visiteur de quelques instants, mais comme quelqu'un qui s'installe, qui prend le temps, qui fait de l'intérieur de l'âme sa maison. Bethléem devient alors la parabole de ce que Dieu désire en chacun. Trouver un lieu, si pauvre soit-il, où il puisse reposer sa tête. La naissance du Verbe dans l'âme. La tradition mystique de saint Augustin à Maître Eckhart a osé dire « Le Christ naît dans l'âme de celui qui croit », non pas comme une nouvelle incarnation, mais comme une présence qui prend forme au plus intime. Eckhart pose une question radicale. Quelle est la condition essentielle pour que le Christ naisse en mon âme? Et il répond, le détachement, la Gelassenheit, se laisser être, où le sujet renonce à se saisir comme centre. Alors la crèche se déplace, de la grotte de Bethléem à ce lieu enfoui où je cesse de tout occuper, où je renonce à posséder ma vie, mon image, mes projets, pour devenir simple espace d'accueil. Fragilité extérieure, pauvreté intérieure. L'enfant de la crèche ne possède rien, ne contrôle rien, ne tient rien. Il est livré aux mains qui l'emmaillotent, le prennent, le couchent. De manière analogue, la naissance mystique du Verbe dans l'âme suppose une pauvreté intérieure. Renoncer à être le centre autosuffisant, lâcher l'appropriation de soi, consentir à être porté plus qu'à tout porter.
Eckhart ne demande pas la disparition de la personne, mais la disparition de son appropriation de soi. Le sujet subsiste, mais décentré, devenu transparence plutôt que possession, comme la mangeoire qui ne garde pas le pain pour elle, mais le présente. Une présence dans notre faiblesse. La parole de Noël est claire. Le Dieu transcendant se laisse rejoindre là où nous nous sentons les plus démunis. La puissance se cache sous l'impuissance, la gloire sous le presque rien. Si Dieu a choisi la fragilité de la naissance pour venir au monde, alors nos propres lieux de faiblesse ne sont plus d'abord des zones à cacher, mais des portes possibles. La fatigue, les limites, les échecs, les pauvretés intérieures peuvent devenir comme cette étable, un espace où il n'y a plus de place pour l'orgueil, mais aussi pour que Dieu s'y dépose. La déification telle que le comprend Maxime le Confesseur ne supprime pas la condition humaine, elle la transfigure de l'intérieur. Dieu vient habiter ce que nous sommes, non ce que nous rêvons d'être. Bethléem, maison du pain. Bethléem signifie maison du pain. Le lieu de la naissance annonce déjà le mystère eucharistique. Le Verbe est déposé dans une mangeoire. Le Verbe se donnera un jour comme pain partagé. La pauvreté de la crèche prépare l'humilité de l'hostie. Même logique de discrétion, même effacement sous les signes les plus simples. Dans l'âme, la naissance du Christ suit ce même mode. Il ne s'impose pas par éclat, mais se donne comme nourriture silencieuse, comme présence qui soutient sans se montrer. Priez la nativité du rosaire. Quand tu médites le troisième mystère joyeux, tu peux imaginer cette scène de nuit, une mangeoire, le souffle des animaux, la fatigue des parents, et au milieu de tout cela, un enfant qui dort. Rien de spectaculaire et pourtant, tout Dieu est là. Tu peux alors tourner ton regard vers tes propres lieux d'inconfort, de pauvreté, de désarroi, et murmurer intérieurement « Seigneur, viens être là, fais de cette obscurité une Bethléem, de ce cœur encombré une maison du pain. » À force de répéter les Ave, quelque chose se creuse. Une place se libère, un centre se déplace. Tu cesses peu à peu d'être propriétaire de toi-même pour devenir cette mangeoire offerte où Dieu, humblement, peut reposer. La nativité ne se répète pas, mais elle se prolonge dans chaque âme où le Verbe trouve enfin un peu de place. Amen.